commence à tomber. On va se mettre en position. Là, on peut essayer de se cacher à gauche pour observer les renards, en espérant qu'ils viennent ce soir. Peut-être un peu trop près là, mais je l'ai vu comme ça l'autre jour. Il arrive. Je l'ai vu passer. Le renard, je l'ai vu arriver de là, du chemin enherbé là. Mais je l'ai vu bifurquer à gauche, dans la division. Il a dû nous repérer. Il va faire tout un grand détour pour nous éviter. Je pense. Je m'appelle Benoît Gallo, je suis le conservateur du cimetière du Père-Lachaise. J'ai la chance de pouvoir accéder au cimetière à des heures fermées au public, ce qui permet le soir, à la tombée de la nuit, de voir parfois, avec beaucoup de chance, des renards. La première fois que j'ai croisé un renardeau, ça a été un moment assez magique. C'était totalement inattendu et totalement par hasard dans le cadre de mes fonctions. J'ai entendu du bruit dans un massif pas très loin du lieu où je passais. Et quand j'ai tourné la tête, j'ai vu un petit renardeau qui me fixait avec ses deux yeux. On s'est regardés tous les deux, ça a duré à peu près 10 secondes et puis il est vite parti se cacher. Et la présence de ces renardeaux en 2020, pendant le premier confinement qui était une période très difficile, de voir que la vie apparaissait dans un cimetière, faisait que cet instant a été effectivement inoubliable. Alors, le renard, c'est un petit canidé, un cousin des chiens, mais quand même nettement plus petit, il fait 2 à 7 kg à tout casser. Ça vit pas très longtemps, en moyenne il vit 4-5 ans. En milieu naturel. C'est un animal qui s'adapte à tous les territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient absolument ruraux, pour pouvoir y réaliser sa progéniture. Les petits, il y en a l'ordre de 1 à 6, maxi 10. Et seulement après l'émancipation, vraiment après l'éducation puis l'émancipation, les jeunes vont se disperser et c'est souvent les parents qui restent sur le lieu d'origine. Le cimetière du Père-Lachaise tel que nous on le voit, finalement ce sont des tombes avec quelques couverts arborés. Mais d'un point de vue animal, finalement c'est un chaos rocheux avec tout un ensemble arboré. Donc c'est un véritable écosystème et un véritable milieu de vie. Donc le renard, il va investir ce milieu-là et il pourra parfaitement s'y reproduire si l'espace et la nourriture sont disponibles. Donc il n'y a aucun problème pour qu'il puisse s'installer ici. Croiser un renard, c'est essentiellement de nuit ou à tomber de la nuit ou très tôt. Si on le voit de manière assez proche, il faut éviter d'être tenté de l'approcher, en tout cas surtout pas créer un lien par la nourriture. Parce qu'à un moment donné, il va avoir cette non-défiance de l'homme et ça peut l'amener, pourquoi pas, c'est déjà arrivé notamment à Londres où il y a près de 10 000 renards, où il y a eu des cas de morsure. Il faut qu'il reste, entre guillemets, à sa place, qu'il puisse vivre parfaitement autour de nous sans créer de gêne par rapport à nous. Les agents ont été très surpris d'apprendre l'existence de renards sur leur lieu de travail. Ça a fait du bien au moral. Pendant ce premier confinement, on avait beaucoup de décès, l'activité a beaucoup augmenté, donc on parlait que des morts du Covid. Et d'un coup, on s'est intéressé à la vie de ces animaux sauvages en milieu urbain, ce qui a apporté un nouvel éclairage au cimetière du Père-Lachaise, ce qui a plutôt remotivé les troupes et fait du bien au moral. Ça fait toujours plaisir, effectivement, de croiser un renard au détour d'une allée ou surgir d'entre les tombes un soir à la tombée de la nuit.